Qui es-tu? Tu es une vierge folle ou une vierge sage? Parmi ceux qui attendent l'époux, il y a les sages et les folles. Qui es-tu? Et la Bible dit, les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Pas de sérieux. Pas de sérieux dans leur marche avec Dieu. Pas de sérieux dans leur attente de Jésus. Ils attendent l'époux, mais ils ne prennent pas au sérieux d'avoir de l'huile. Pas de sérieux. Mais les sages prirent de l'huile dans des vases, le sérieux. Comme l'époux tardait, comme aujourd'hui Jésus tarde à venir, tous les signes sont là, tout ce que Matthieu 24 nous dit est là. Tout est là. Et le fait que Jésus tarde crée des problèmes. Le fait que Jésus tarde, si l'époux n'avait pas tardé, les vierges folles allaient entrer parce qu'il y aurait encore de la lumière dans leurs lampes. Mais ils tardaient. C'est alors que leur manque de sérieux s'est révélé. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres les plus sombres, lorsque les ténèbres atteignent leur paroxysme, lorsque la perversion, lorsque l'aveuglement atteint son comble et qu'on se dit qu'il n'y aura point de lumière, c'est alors que la lumière paraît. Lorsqu'on dit que là, Jésus ne peut plus revenir, le monde est tellement perdu. Il y a tellement de péchés. C'est alors qu'il vient. Au milieu de la nuit, à minuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Seul le message du retour de Christ réveille l'Église. L'Église n'est pas réveillée par le message de la bénédiction. L'Église n'est pas réveillée par le message de la prospérité. Le message qui réveille l'Église, c'est lorsqu'on dit « Allez à la rencontre de l'époux ». C'est ce qui réveille l'épouse. Ton maître, ton Seigneur est là. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Alors que le salut est personnel, le salut est individuel. Elles refusèrent de donner de l'huile. Les sages, « Non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Il faut payer le prix, ton propre prix. Je ne vais pas craindre Dieu à ta place. Je ne vais pas me sanctifier à ta place. Je ne vais pas prier à ta place. Je ne vais pas chercher Dieu à ta place. C'est toi-même qui dois acheter l'huile. Tu dois acheter ton huile. L'huile de Dieu, il faut que tu cherches toi-même. Écoutez maintenant ceci. Pendant qu'elles allèrent en acheter, elles sont allées en acheter trop tard. Ce sont celles qui vont rester. Elles vont acheter trop tard. Sérieux, en retard. Sérieux, en retard. Elles sont devenues sérieuses, mais en retard. Il y a des gens ici, vous serez sérieux, mais en retard. Vous avez besoin de voir l'époux revenir pour prendre les choses de Dieu au sérieux. Tant que vous ne voyez pas l'enlèvement de l'Église, vous n'y croyez pas. Tant qu'on vous prêche, Jésus revient bientôt, vous ne pouvez pas croire. Il faut que vous puissiez vivre, que les gens disparaissent, vous pleurez, alors vous prenez au sérieux. Elles allèrent chercher, mais en retard. Plus tard, les autres vierges vinrent. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Frères, faites très attention avec Jésus.
Faites attention avec Jésus. Il n'est pas ce que tu penses qu'il est. Dans la vision que j'ai eue la révélation d'un autre Jésus. Un Jésus qui est sérieux, qui est sévère. Dieu connaît tout, n'est-ce pas? Quand les gens iront en enfer, il sera au ciel, n'est-ce pas? Est-ce que ça va le culpabiliser d'être adoré parce qu'il y a des gens en enfer? Est-ce que Dieu sera en train de pleurer sur son trône dans l'éternité parce qu'il y a des gens en enfer? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ainsi, on comprend qu'il s'agit de l'enlèvement. Il y a des chrétiens qui resteront. S'appeler chrétien ne te garantit pas que tu seras enlevé. Il faut être un chrétien sérieux. Il faut être un chrétien qui veille sur ta foi, sur ta communion avec Dieu, sur ta sanctification, qui veille. Le jour où une femme se marie, faut voir comment elle se lave, comment elle se maquille, comment elle veut être propre. Et tu penses que Jésus peut épouser une femme sale? Tu penses qu'il peut épouser une femme sale? Avez-vous déjà vu à l'église un seul homme entrer avec une femme jusqu'ici et la robe est sale? Jamais. Tous les hommes veillent que la robe soit blanche. Tous veillent que la femme soit propre avant de l'amener ici pour le mariage. Et vous pensez que Jésus ne va pas veiller sur la robe de son épouse? Tu penses qu'il va t'épouser avec cette tache, cette grosse tache que tu as dans ta vie? Cette tache-là, ce péché-là, cette tache sur ta robe qui attire même les mouches? Tu penses qu'il va le faire? Il dira, je ne t'ai jamais connu. Pas de sérieux. Un pied dedans, un pied dehors. Samedi en boîte, dimanche à l'église. Une vie de mélange, une vie de compromission, une vie sans décision claire et nette, où il y a une délimitation claire dans ta vie entre le monde et Dieu. Il n'y en a pas. C'est toujours flou dans ta vie. Si tu sens dans ta vie, tu fais tout ce que tout le monde fait, tu dis tout ce que tout le monde dit, tu es sur le chemin large. C'est quand tu vas commencer à voir que tu es différent des gens, tes convictions sont rares, tes décisions sont rares. Tu es sur le petit chemin, mais quand tu es dans tout ce que tout le monde fait, tu es dans le large chemin. La plupart des gens sur la terre vont rater l'enlèvement. Beaucoup choisissent le chemin large du péché, la facilité, une vie sans discipline, une vie sans consécration, une vie de foi où la foi c'est seulement prier, mais ce n'est pas aussi craindre Dieu. Une vie où à l'église on vient seulement te prêcher la bénédiction, les miracles, la guérison, la délivrance, mais pas t'amener à prendre une décision pour Dieu. Toujours peu qui s'échappent et beaucoup qui se perdent. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'il y ait beaucoup, mais beaucoup aiment le chemin qui est large. Regarde ta vie. Tu vas remarquer que tu aimes le chemin large. Tu n'aimes pas le chemin étroit. Tu aimes une vie chrétienne qui n'a pas de frontières et de limites. Une vie chrétienne sans limite, où on prie mais on fait tout. On prie mais on boit tout. On prie mais on va partout. On prie mais on fait comme tout le monde. Luc 12, verset 32 conforte encore cela. Que dit la Bible?
Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau. Les enlevés sont un petit troupeau par rapport aux gens qui restent. La Bible est en train de nous révéler qu'il y aura plus de gens qui resteront par rapport à ceux qui partiront. Un petit troupeau. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, égoïstes. Es-tu sous l'emprise de l'esprit des temps de la fin? Es-tu moulé par les temps de la fin? Es-tu en train de subir l'esprit de la séduction qui accroît le péché et qui refroidit l'amour pour Dieu et pour le prochain? Il est possible de se sanctifier dans la tribulation et je vais t'expliquer le prix à payer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Pas de sérieux. Un pied dedans, un pied dehors. Samedi en boîte, dimanche à l'église. Une vie de mélange, une vie de compromission, une vie sans décision claire et nette, où il y a une délimitation claire dans ta vie entre le monde et Dieu. Il n'y en a pas. C'est toujours flou dans ta vie. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.